Bonjour à tous, c'est Zama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. Les amis, désolé, il y a eu un petit temps de pause sur les vidéos. Là, je reprends de plus belle, je suis motivé, je suis en forme. Je suis partenaire Netmarble, les gars, ça y est, on a eu le titre de partenaire officiel Solo Leveling Arise depuis ce matin. C'est ça qui m'a remotivé, je vous avoue, les gars. Donc voilà, maintenant on est là, on est chaud patate. Et du coup, les gars, pour cette vidéo, c'est la première fois du coup que je vais vous réaliser c'est une vidéo pour Netmarble que je vais devoir leur envoyer, qui sera du coup un guide par rapport aux nouveaux artefacts suite à la mise à jour. Je diminue juste un peu la musique, les gars. Hop, suite à la mise à jour, du coup, il y a eu plein de choses. Donc ça, je ferai d'autres vidéos. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les donjons d'instance. Ok. Donc, comme vous le savez, avant ça, c'était les donjons éphémères et les missions de rappel. Et il y avait donc les artefacts, c'était avec divers éléments, machin et tout. Là, comme vous pouvez le constater, ça a été complètement refait. Donc, si on prend l'exemple de Kaiselin, ok, donc qui était déjà là avant. Donc, en fait, sur ce boss, donc vous voyez, déjà ils ont rajouté des étapes, ça basique. Avant, ça allait jusqu'à 30, donc ici ils ont fait jusqu'à 35. Il y a des artefacts de niveau 120, les amis. Donc ça, c'est un banger absolu. Et en fait, quand vous allez sur, parce que moi aussi je dois encore m'habituer, oui, sur paramètres de récompense, juste ici. Donc vous voyez les nouveaux, enfin ce que vous pouvez dropper comme artefact dans ce donjon. Ok. Donc là vous dites mais c'est quoi ça? Poison bleu du concepteur, arrogance glorieuse, chair noble et obsession de Kamish. Eh ben c'est des nouveaux sets. Tout ça c'est des nouveaux sets, donc des nouvelles panoplies tout simplement. Donc du coup maintenant je reprends ma note les amis parce que si je dis pas de bêtises je dois vous présenter en détail les effets des sets. Donc mise à jour de mars, présentation des donjons, ouais, des nouveaux artefacts, renouvellement du donjon instable et guide des 4 nouveaux artefacts, c'est ça. Acquisition et effets d'ensemble. Et aussi du gameplay. Donc on va commencer par vous montrer les effets d'ensemble. Donc poison bleu du concepteur les amis, qu'est-ce que ça fait? Donc on va à chaque fois lire l'effet de la panoplie à 8, ce qui est logique. Donc l'effet poison devient poison bleu. Mon poison bleu, malheureusement, on ne sait pas le voir comme ça directement ce que ça fait. Je sais pas si je peux. Attendez les gars, on va essayer de quand même faire ça clean. Si je vais ici, bam, bam. Est-ce qu'on peut voir en détail? Non, ça les gars, malheureusement, on pourra. Peut-être une fois une game, on pourra voir. Ça, on testera. Mais donc, bah, de façon logique, ça va impliquer un poison, quoi. Donc, ça va faire le taf d'office. Augmente la pénétration de défense de 20%, c'est énorme, franchement c'est très très bien. Augmente les dégâts donc des skills de base de 30%, très très bien. Augmente l'attaque et la défense de 2.5 toutes les 1 seconde, cumulable jusqu'à 30 fois. Donc du coup les gars, 2.5 x 30, ça nous fait 75% d'attaque et de défense en plus. Incroyable. Et alors la cerise sur le gâteau, lorsque Sung Jinwoo, ok, donc si Sung ou un chasseur de la classe attaquant, donc tous les DPS, en est équipé, les dégâts infligés augmentent de 50%. C'est incroyable. Ça, les gars, je vous le dis, pré-shot, il n'y a pas un monde où ça devient le meilleur, enfin la meilleure panoplie pour les DPS et pour du coup Sung Jinwoo quand on joue en DPS. Ça va être un banger, les gars. Ça, j'y crois à 2000%. Ça va être trop trop fort, les gars. Ouais. De toute façon, une fois, on ira tester en détail avec le poison ce que ça fait et tout, mais rien que les effets bonus sont bangers, quoi, les gars. Franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, allons sur les suivants. Donc, arrogance glorieux. Yep. Donc, ça, les gars, c'est une nouvelle panoplie pour les breakers. Du coup, augmente l'efficacité de bris de 30%. Magnifique. L'effet arrogance devient arrogance glorieuse. Augmente les dégâts des compétences de bris de 50%. Lorsqu'une attaque infligeant des dégâts de bris touche sa cible, les dégâts de coups critiques de l'utilisateur et des membres de l'équipe augmentent de 25%. Temps de rechargement 25 secondes. 40 secondes, pardon. Durée 40 secondes. Donc en fait, chaque fois que ça part, après ça revient. Par contre, lorsque Jinwoo ou un chasseur de la classe Breaker en est équipé, les dégâts de coups critiques de l'utilisateur augmentent de 40%. Et lorsque Jinwoo ou un chasseur de la classe utilise son ultime, les dégâts de critique de ce dernier augmentent encore de 15%. Donc en fait ça peut être très bien, mais ça va dépendre. Ça va être très optimisé pour les persos qui tapent très fort sur les dégâts crits, sur leur ultime et tout ça. Donc moi je pense notamment là à Ilwan dans les DPS ténèbres. Donc si on joue avec un breaker, par exemple quand on joue Sun Kion, on le met avec cette panoplie, je pense que ça peut être très très fort. Franchement ça peut être un petit banger.
Et voilà. Mais à voir, parce que comparé aux autres sets qu'on a déjà, donc le set Desire qui donne donc de la faiblesse élémentaire et tout, c'est déjà méga fort. Et l'autre Avarice donne du to crit, pareil, c'est méga fort. Donc ça va dépendre. Si votre Hunter a déjà des bonus qui donnent du to crit, alors vous pouvez partir sur avoir ça en support. Comme ça, alors vous avez déjà dans les passifs du to crit. Et sur le stuff, vous mettez du dégât crit en plus. Mais franchement, lourd potentiel, je pense. Franchement, j'y crois. Mais honnêtement, pour moi, le poison bleu du concepteur sera bien plus fort. Voilà. La chair noble, qu'est-ce que ça fait? Hop. Un petit roman à lire, les gars. Donc, l'effet fortification devient corps de fer. L'effet de lumière brillante devient gloire. Augmente les dégâts de faiblesse élémentaire de l'utilisateur et des membres de l'équipe de 25% pendant 45 secondes. Et puis pareil, ça repart. Magnifique, les gars. Donc ça, pour les supports, ça va être un banger. En fait, ça va être comme le stuff... comment ça s'appelle? Le stuff Sylphide. Sauf que là, donc, c'est encore meilleur. Bon, après, là, c'est 8 panoplies, c'est pas juste 4 items. Mais il n'y a pas que ça. Augmente les dégâts infligés par l'utilisateur et les membres de l'équipe de 20%. Magnifique. Restaure 10% des PM de l'utilisateur. Bon, ça, du coup, ça peut être bien sur les persos qui consomment full PM. Mais en perso support qui consomme des PM, les gars, j'en ai pas trop en tête. Parce que Libera, ça passe encore. Et tous les autres, genre Laura Walker, Gogen, le rang S, là, Soigneur Lumière, Myonbingu, il consomme pas de PM. Shizume, pareil, enfin, vous voyez, donc ça, je sais pas. Lorsque Sun Jingwoo ou un chasseur de la classe soutien en est équipé, les dégâts de la compétence de base de ce dernier augmentent de 30%. Et l'attaque, la défense, les PV augmentent de 15%. Donc ça, c'est très bien. Donc ça permet vraiment de jouer Sung en mode support, mais vénère. Ça va être trop bien aussi pour jouer Sung en support. Lorsque Jinwoo ou un chasseur de la classe soutien étudie sa compétence ultime, ce dernier récupère des PV toutes les 1 seconde. Donc ça, pareil, très bien. Franchement, ça, c'est très sympa. Je pense aussi... je pense que de manière générale, les supports, on va beaucoup jouer avec ce stuff-là, les gars. Franchement, je vois pas un monde où c'est moins fort que les stuff qu'on a actuellement. Ça a l'air meilleur. Mais à voir dans le concret. Vous voyez, mais pour moi, je pense que c'est du très très lourd. Franchement, c'est très bon stuff support. Et alors, l'obsession de Kamish, ça les gars, c'est un banger parce que, pour faire simple, c'est enfin un premier stuff première panoplie pour les stackers élémentaires. Donc c'est les persos qu'on a depuis Christopher Reed, Igris, Marilyn et maintenant Sujimoto. Donc, l'effet obsession devient obsession brûlante, augmente les dégâts de surcharge de l'utilisateur et des membres de l'équipe de 30%. Donc ça les gars, les dégâts de surcharge, c'est quand la cible est en overload, quand vous avez rempli la barre d'overload à 100%. Augmente les dégâts de la compétence de base et de la compétence ultime de 40% lorsque des dégâts de surcharge sont infligés. Donc ça veut dire, lorsqu'on met des attaques de break, ça buff les compétences de base et l'ultime en plus. Donc très intéressant. Lorsque Jinwoo ou un chasseur de la classe cumulateur élémentaire en est équipé, ses dégâts de surcharge augmentent de 50%. Donc encore plus de dégâts quand la cible est sous overload. Et les dégâts de faiblesse élémentaire de l'utilisateur et des membres de l'équipe augmentent de 20%. Les gars, c'est un truc de fou. Là, les stackers élémentaires, ils vont être trop forts. L'effet obsession ne peut être activé. Obsession, c'est l'effet de base qui est ici en fait, qui est moins fort. Pour ça, je vous dis chaque fois, vous voyez l'effet de la panoplie à 8. Donc les gars, ça va être un petit poulet, franchement, ça... vous savez quoi les gars, on va commencer par ça, regardez. Je vais vous faire du coup... Hop, j'ai plus beaucoup de clés malheureusement. Je vais vous faire une vidéo gameplay les gars sur ça. Parce que moi du coup là, bon vous savez, j'ai pas encore tous les stuff, donc parce que ça vient de lancer, donc je peux pas vous présenter je peux vous les présenter oralement, mais pas en gameplay. En gameplay, je peux vous présenter un stuff que j'ai déjà, c'est-à-dire le stuff d'Overload que j'ai mis à Igris. Donc je veux Sunkion, Igris Single One, voilà, regardez les gars, ça c'est le stuff Overload, hop, voilà. Truc de Kamish. Du coup pour l'instant, lui il sera en avarice. Mais bon, pareil, quand j'aurai le nouveau stuff, les gars, on va le mettre en le stuff de breaker. Quoique, ici, pour un breaker, je me demande si c'est pas mis en chaotique. On verra, les gars. Pour la vidéo, de toute façon, ça, on s'en fout. Et lui, pareil, quand il pourra, il va jouer en poison bleu en truc du concepteur. Ça va être trop fort, ça, les gars. Ça, j'ai trop hâte. Je sens que ce stuff, ça va être un petit poulet. Mais bon, ça, on verra plus tard. Chaque chose en son temps.
Donc du coup les boys, bah c'est parti. Gameplay, hop, on va vous montrer ça. Les gars, par contre, juste au niveau du gameplay, désolé si le gameplay est pas carré, c'est parce que je joue clavier-souris et que j'ai plus joué clavier-souris depuis un moment. Parce que là, je suis full habitué à ma manette, malheureusement. Donc voilà, vous m'excuserez s'il y a des petits fails. Là, on est de toute façon, surtout là pour voir les effets d'augmentation d'Igris. Donc qui du coup, vous allez voir une fois que la cible est overload, ça va être un carnage, les gars, ok? Observez bien. On va invoquer l'autre là. Non, je me suis trompé. Bon, vous voyez, là, j'ai déjà fait une bêtise. Attendez. Overload. Donc là, on va remplir la barre d'overload. Et regardez comment Sungilwan va taper. Ok. Là, il est overloadé. Bam. Regardez la patate, 40%. Oh là 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 là. Regardez l'ultime, les gars. Ah bon, là, c'est l'ultime du support parce que je me suis trompé. Même le support, il tape 7, ce qui est énorme pour un support, les gars. Oh non. Je sens la diff. On l'a mis mid-life, là, en 2-2. Bam, bam. Ok. T'as mis quelqu'un. Hop, on va re-remplir la jauge d'overload, les gars. Et puis on va... Voilà, il est overloadé, regardez. Sungilwan, il va tout défoncer. Vous êtes prêts? Ultime, direct comme ça, les gars, en mode agression. Ok. L'iceberg, je sais pas, il était à 41%, les gars, on va voir, il est passé à combien? 4%. Je pense que c'est pas mal, les gars. Vous en pensez quoi? Pas mal les effets de l'overload. Bah voilà, les gars. Avec la panoplie. Et c'est que le début, parce que je vous ai dit, Sungilwan, on le met avec le stuff du concepteur, il va taper encore plus fort, les gars. Ça va être une dinguerie monumentale, je vous promets. Franchement, dingue. Ce que je vais aussi continuer à faire, les gars, du coup, je vais quand même tout vous présenter. Les autres donjons, parce que là, je vous ai parlé que des nouveaux stuff, mais il y a aussi ça. Donc, ici, les gars. Hop. On est juste voir un truc avant de... Mais là, vous pouvez sélectionner celles que vous pouvez dropper plus. Donc là, pour les casques, armure, amulettes et boucles d'oreilles, j'ai mis poison bleu du concepteur. Et là, vous augmentez le taux de drop pareil pour ce que vous voulez en second. Moi, du coup, maintenant que j'ai 100 camis, je vais commencer pour les supports. Ça me paraît bien. Comme ça, ouais. Ah, bim. Et en fait, ce qui change... Ah bah oui, ok, je viens de capter, les gars. En fait, la grosse différence maintenant, c'est que on drop les stuff partout la même chose, ok, mais c'est par rapport au boss. Donc là, Case the Lead, c'est si vous voulez jouer Ténèbres avec le Hunter, ok, parce que c'est indiqué ici, on joue les chasseurs. Là, vous avez les mêmes artefacts, ok, mais c'est si vous voulez jouer les Hunters, comme vous le voyez là, en team vent. Là, pareil, les mêmes artefacts, l'icône d'acier, mais vous jouez Sung en mode Fire. Et là, pareil, les mêmes artefacts, mais vous jouez Sung en mode Wind. Voilà, les gars, tout simplement. Moi, j'ai farmé ici parce que ma team Ténèbres, c'est ma team de fou. Mais si vous voulez, on peut quand même, comme ça, on va chaque fois faire ici le palier. Comme ça, j'ai les petites récompenses et je vous montrerai un combat quand même. Comme ça, on est sûr que la mission est validée, les gars. Donc là, c'est la team Wind, ok. Du coup, ma team Wind, hop, je sais pas si elle est prête, mais c'est pas grave. On se ferait un truc vite fait au pire. Ok, bam. Je pense qu'elle est pas, ouais, elle est pas prête du tout. C'est pas grave. On va concocter un stuff vite fait, bien fait. Oui, ça c'est quoi? C'est le stuff ouais, du concepteur. J'ai trop hâte de jouer les Nart avec ce stuff, les gars. Là, on fait un stuff vite fait en attendant. Parce que ça sera pas difficile de toute façon, vu le battle power. Et on met juste un petit noyau ici à madame. Tiens, Laura Walker, pour l'instant, je la joue pas. Je te mets ça. Voilà, les boys. Donc, second boss, du coup. Bah, allez-y, les gars, si vous avez une team win un minimum viable, pas de problème. Vous allez voir. Lui, il a une jauge de break, je m'en souviens. Hop là, vous breakez. Vous appelez le support, sinon c'est pas drôle. Le support qui fait le taf en plus. Hop, et là, Lennart, il va tout déglinguer, voilà. Voilà, les gars. Et hop. Faut pas trop se casser la tête parfois, vous savez. Yarimashitane. Yarimashitane. Magnifique.
Maintenant, les gars, on passe au Lycan Croc d'Acier avec 5 en fire. Ici, palier 35. 5 fire, les gars, 5 fire. Je dois juste, je dois changer ça, je dois lui mettre là, bam. 5. Bon, on va jouer un stuff à la con, les gars, de toute façon, on s'en fout, c'est pas dur. Je vais te mettre Beast Fire. Hop, les supports. Je vais te faire un truc sylph à la con. Hop, hop, hop. Truc sylph, truc sylph, truc sylph. Et arrivé. Voilà. Tchac, tchac, les gars. Petit noyau pour Friren. Tchac. Et 5, je dois juste voir. Je sais plus s'il faut le break le Lycan. Bon, au pire, je vais laisser ça, c'est pas grave. Et je vais mettre la dague. Voilà, le boys. On va voir ça comme ça. Ça va pas être difficile, donc ça sert à rien que je me casse la tête à trop peaufiner ça. Hop là. Lui, il y a 2 boss en fait, vous allez voir, ça c'est spécial. Hop. Faut pas le break, c'est bon, ça va être facile, les gars. Bourriner votre race, vous connaissez. Bon, là, du coup, il va switcher de boss. Regardez, là, vous attendez. Il y a le deuxième Lycan qui est là. Hop. Hop, moi je tape avec mes Crodegno. BM. Hop. Corda Warida. Dag. Et voilà. Easy peasy. Hé hé. Oui, oui, oui. Oh, les gars, c'est stuff, j'ai hâte de les... Oh là là, c'est trop bien. 3 épées, les gars, 3 épées, 3 épées. Et l'autre, c'est Sung... C'est Sung quel élément? Sung vent. Ça, c'est chiant, par contre. Parce que mon Sung wind, les gars, il est pas ouf. Mais c'est pas grave. Arme support. Mon arme DPS, mais qui est pas ouf. Bracelet wind. Hop. Du coup, faut changer les skills. Ultime wind. Mettre ça pour break. Et ça augmente les dégâts. Et ça pour break et taper. Ok. Intuition. Voilà les boys. Et là vous allez voir, pareil ce boss, je sais plus s'il faut le break. J'ai vraiment pour ça j'ai mauvaise mémoire, je suis désolé. On va voir ça maintenant de toute façon. Non, faut pas le break, ok. Par contre il a une grosse défense. Ah mais là j'ai mis le truc de valeur. Bon là les gars je me suis mis une grosse difficulté. Si ça passe pas du premier coup c'est normal. Surtout que mon mine des vents. Si ça passe pas du premier coup on fera le niveau normal, ok. Ça vous savez. Parce que vu la puissance de mon Sung vent, j'ai peur que ça passe pas. Surtout que j'ai pas le bon stuff en plus. Ouais, ça passera pas les gars. Est-ce qu'on se casse pas la tête et on va sur le bon niveau? Ouais les gars, soyons raisonnables. Parce que je vais jamais passer avec ce stuff là. Allons ici, pas les 35. Parce que regardez, mon Sung il est en avarice ici. J'ai pas envie de commencer à vous faire une vidéo où je change le stuff et tout. Alors que c'est juste pour vous présenter la base de la base. Donc voilà les boys. J'espère que vous comprenez. Comprenez? Ce n'est pas très français, vous avez compris. Bref, du coup. Bon, déjà vous ratez pas votre esquisse comme moi, c'est pas mal. Faudrait quand même vraiment revoir les trucs win de Sung, c'est nul les gars, j'aime pas du tout jouer Sung au vent. Je trouve ça trop gaze. C'est une dinguerie. Vraiment. Après j'ai pas les decks de Baran, enfin pas beaucoup monté. Donc c'est encore moins fort, mais quand même. Je trouve ça gaze, d'une puissance. Hop, le petit kick, c'est le seul truc qui tape un peu je trouve. Hop là je crois que ça passe. Voilà. Et voilà les boys, mission accomplie dans les deux sens du terme. On a terminé la mission ici et je vous ai tout présenté. Donc
en principe, Netmarble va valider ma mission, j'espère. Ça serait chouette, Netmarble, si vous pouvez valider ça. Ce serait très gentil de votre part, en vous remerciant. Et voilà les gars, je pense qu'on a tout dit par rapport aux artefacts. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Évidemment, je suis là pour y répondre. Toujours avec grand plaisir les amis. Ça, d'office. Et maintenant qu'on est partenaire, de toute façon, ça va se la donner les gars. Ça va se la donner. Vous en faites pas. On récupère des petits cadeaux tant qu'on y est en vidéo ensemble. Petit ticket. J'ai acheté ce skin de canaille les gars qui est magnifique. J'ai pas les mots. Poulet sur poulet sur poulet. Le skin est juste dingue. Et voilà les gars. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vive Solo Leveling. Ciao ciao tout le monde.